La Durance à vélo, une véloroute au fil de l'eau. Les amateurs de cyclotourisme qui cherchent une destination pour leurs prochaines vacances trouveront sûrement leur bonheur en région PACA grâce à la Durance à vélo. Cette véloroute, aussi appelée V862, suit la vallée de la Durance depuis Monétier-les-Bains jusqu'à Avignon. Voici 5 choses à savoir sur cet itinéraire cyclable. 1. Cette véloroute sillonne la région PACA sur plus de 400 km. La Durance à vélo est l'un des aménagements cyclables les plus récents en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'agit d'une véloroute d'environ 440 km qui suit la vallée de la Durance, la plus longue rivière de Provence. Comme la rivière qui lui donne son nom, la Durance à vélo sillonne la région PACA depuis le Monétier-les-Bains dans les Hautes-Alpes jusqu'à Avignon dans le département du Vaucluse. À son arrivée à Avignon, cette véloroute rejoint la Via Rona. Voir notre article sur cet autre itinéraire cyclotouristique ci-contre. 2. Elle traverse 4 départements. Sur les 6 départements que compte la région PACA, 4 sont traversés par cette véloroute: les Hautes-Alpes, 0,5, les Alpes de Haute-Provence, 0,4, les Bouches-du-Rhône, trait, le Vaucluse, 84. La Durance à vélo permet donc de découvrir une grande diversité de paysages, à commencer par les paysages montagnards de la vallée de la Guisane, un affluent de la Durance, en partant du Monétier-les-Bains, situé au nord de Briançon à près de 1400 mètres d'altitude. Pour rejoindre Avignon, les amateurs de cyclotourisme verront le paysage changer au fil de l'eau et de la V862. Avant d'arriver à Gap, cet itinéraire cyclable domine la retenue de Serponçon, un réservoir d'eau dédié à l'irrigation. Entre Gap et Manosque, la route traverse une plaine agricole et des vergers. Dans la basse Durance, l'influence méditerranéenne devient plus sensible et la véloroute offre de belles perspectives sur le massif du Luberon et le massif des Alpilles avant de rejoindre le Rhône et la Via Rona. 3. Elle combine des voies vertes et des routes à faible fréquentation. Comme son nom l'indique, le tracé de la Durance à vélo suit la vallée de la Durance sur la majeure partie de l'itinéraire. Si vous envisagez de prendre cette route pour votre prochain périple en petite reine, sachez que cette véloroute combine des portions de voies vertes réservées à l'usage exclusif des cyclistes, des portions de routes spécialement choisies pour leur faible fréquentation par les automobilistes. Que vous parcouriez cette véloroute en itinérance sur plusieurs jours ou que vous fassiez une simple sortie en vélo à la journée, la prudence est donc de mise. 4. Elle permet de découvrir des sites remarquables en Provence. Avant d'atteindre la cité des Papes, la Durance à vélo traverse plusieurs communes comme Briançon, Gap, Sisteron, Manosque et Cavaillon, ce qui vous permettra de faire des haltes et de vous ravitailler facilement. Dans les Hautes-Alpes, vous pourrez visiter la commune de Mont-Dauphin et son célèbre fort du Mont-Dauphin, qui est un site vauban inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans les Bouches-du-Rhône, ne manquez pas de visiter la charmante commune de la Roque-d'Enterron connue pour son festival international de piano. Notez aussi que cette véloroute passe à proximité de nombreux sites naturels remarquables de la région PACA, le parc naturel régional du Queyras, le lac de Serponçon, le parc national des Écrins, la montagne du Luberon. 5. Elle est facilement accessible en TER. Pour découvrir les beautés naturelles et culturelles qui vous attendent le long de la Durance à vélo, il vous suffit de prendre le train. Plusieurs gares SNCF réparties sur la ligne ferroviaire allant de Briançon à Marseille permettent de rejoindre facilement la V862. L'une des façons les plus pratiques de faire du cyclotourisme sur cette véloroute consiste à réserver un TER cyclo. Il s'agit de trains régionaux accessibles au vélo avec une réservation gratuite effectuée via le site Resa TER Cyclo. Muni d'un billet de train et d'une réservation vélo, vous pourrez monter dans les espaces dédiés au vélo sans frais supplémentaires, à la seule condition d'avoir un vélo classique, ni tandem, ni cargo, et d'avoir retiré les bagages et les accessoires volumineux. Grâce aux espaces vélos dans les trains régionaux, faire du cyclotourisme au fil de la Durance n'a jamais été aussi facile.